et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus nous a encore permis ce jour et nous sommes encore présentement dans sa maison pour pouvoir invoquer son Saint-Nom, l'implorer et lui demander tout ce que nous voulons tout au long de cette journée. Et frères et sœurs en Christ, si nous sommes là ce matin, ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par la grâce de l'Éternel. C'est à cause de l'amour qu'il a pour nous qu'il nous a encore donné ce nouveau jour. Et bien aimés dans le Seigneur, qui nous sommes, nous les humains, nous qui sommes mortels, et nous allons nous prendre comme Dieu. Et nous allons prendre notre volonté comme la volonté de Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous ne sommes rien. Est-ce que devant la mort, devant ceux qui seront en train de nous persécuter, nous allons encore dire que nous sommes Dieu? Non, frères et sœurs en Christ, en ce moment-là, tu diras je suis un homme. Si tu sais que tu diras que je suis un homme devant la difficulté, devant la mort, pourquoi tu te prends comme Dieu? Pourquoi tu prends ta volonté comme la volonté de Dieu? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer en nous ce matin. Car tout ce que nous faisons est contrairement à la parole de Dieu. Nos pensées, notre manière d'agir, contraire à la parole de Dieu. Donc nous allons humilier notre chair devant la face de l'Éternel ce matin. Et nous allons être reconnaissants, nous allons reconnaître nos péchés. Nous allons reconnaître que nous avons péché envers l'Éternel. Une fois que nous avons eu des idées contraires à la parole de Dieu, des idées qui ne vont pas avec la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous péchons. Même si tu as regardé et tu as envié ton frère, ou tu as envié ta soeur, tu as péché envers l'Éternel. Humilie ta chair ce matin, devant la face du Très-Haut. Ne dis pas je suis ci, je suis ça. Humilie-toi complètement à lui. Demande strictement le pardon de tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit. Oui, toi qui nous suis en ce moment, humilie ta chair. Humilie ta chair devant la face de Dieu et demande le pardon pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as dit et qui ne va pas avec la parole de Dieu. Dis-le ce matin. Comme il est un Dieu d'amour, il est un Dieu qui déteste le péché, mais il aime le pécheur. Si tu reconnais effectivement tes péchés, tu confesses de ta bouche, oui, que tu reconnais que tu es un pécheur devant son face, il va t'exaucer. Mais si tu fais comme non, je suis ci, je suis ça, à part moi, il n'y a plus personne. Non, frères et sœurs en Christ, tu es mortel. Tu es un homme mortel. Ne te prends pas pour Dieu. Humilie ta chair. Demande strictement le pardon. Éternel Dieu des âmes, Père, Papa, me voici devant ta face ce matin. Oui, Papa, je sais et je reconnais que je suis pécheur. Une fois que j'ai eu des idées contraires à ta parole, une fois que j'ai fait des propos qui ne n'ont pas ton Seigneur, une fois que j'ai envié mon frère et ma soeur, oh Éternel des armées, j'ai péché contre toi. C'est pour cela ce matin, j'humilie ma chair devant ta face, comme tu me l'as recommandé. Oui, Papa, exauce mes supplications ce matin. Car je sais que c'est dans l'ignorance que j'ai commis ces crimes. Oh, Papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne regarde pas la grandeur ni la gravité de mes péchés. Oh, Éternel des armées, Père, regarde l'amour que tu as pour moi. Et tu es venu payer le prix à la croix, Seigneur, regarde cet amour. Et accorde-moi le pardon ce matin.
Car je ne peux pas rester dans le péché et se tenir devant ta face. Oh Père, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Et exauce-moi, accorde-moi le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive acclamation à l'Éternel Dieu ce matin. Car il vous a exaucé et il vous a accordé le pardon que vous souhaitez. Frères et sœurs en Christ, il est beau, il est vrai que nous avons demandé le pardon. Et le Seigneur nous a accordé ce pardon. Est-ce que nous allons tout le temps répéter les mêmes erreurs? Bien-aimés dans le Seigneur, faisant tout de notre pouvoir et évitons le péché. C'est pour cela que nous allons demander que cette eau pure du baptême nous lave ce matin. Parce qu'une fois que nous avons péché envers l'Éternel, nous sommes sales. Est-ce que nous allons rester dans la saleté et confier cette journée entre cette main? Nous ne pouvons pas. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, levez votre voix ce matin. Demandez que l'eau pure vous lave ce matin afin que vous serez propres devant la face de l'Éternel. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel de tes amis, Père Papa, je demande ce matin que tu me laves. Papa, parce que je suis sale devant ta face. Moi-même, je sais que je suis sale. Parce que j'ai péché envers toi. Et je ne suis plus propre devant ta face. Oh Papa, c'est pour cela ce matin. Je demande cette eau pure. Cette eau pure du baptême, oui Seigneur, que cette eau me lave ce matin. Afin que je sois propre devant ta face. Et pour que tu vas me purifier ce matin. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons demander la purification. Que le Seigneur nous purifie ce matin. Parce qu'une fois que nous avons péché envers lui, le temps que nous représentons est souillé. Est-ce que ce temps va rester souillé et l'Esprit de Dieu va y habiter? C'est pour cela, frères et sœurs, levez votre voix. Demandez la purification à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Le seul sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang vous purifie ce matin. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Oui, lève ta voix ce matin. Demande la purification. Que le sang précieux de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de tes péchés. Que ce sang te purifie ce matin. Car c'est grâce à ce sang. C'est dans ce précieux sang que tu as le salut. Tu as la vie. C'est dans ce sang que tes péchés sont pardonnés. Oui, demande ce sang maintenant. Qu'il te purifie. De la tête jusqu'au temps de pied. Qu'il purifie le temps que tu représentes. Afin que tu sois pur. Blanc comme la neige devant la face de l'Éternel. Éternel de tes amis, Père Papa, je veux maintenant ton Seigneur ce matin. Car je sais que j'ai péché et tu m'as accordé le pardon. Oui, Papa, mais je ne peux pas rester rempli d'esprit de péché et se tenir devant ta face. C'est pour cela ce matin, je demande que tu me purifies à travers le seul sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Oui, Papa, que ce sang me purifie ce matin. Que ce sang me purifie ce matin, afin que je sois blanc comme la neige devant ta face, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, qui donnent l'acclamation à l'Éternel, car il vous a lavé et il vous a purifié. Et désormais, vous êtes plus blanc comme la neige devant sa face. Oui, frères et sœurs, vous êtes purs. Blanc comme la neige devant la face de l'Éternel. Vous allez le remercier pour la protection qu'il vous a accordée tout au long de la journée d'hier.
Tu es allé à tes occupations, mais rien ne t'est arrivé. Le chemin que les gens ont emprunté, ils ont eu des accidents, ils ont eu des problèmes. Toi, tes enfants, ta femme, tout ton foyer, vous avez emprunté ce même chemin et rien ne vous est arrivé. Si ce n'est la protection de l'Éternel, lève ta voix ce matin. Remercie l'Éternel pour la protection qu'il t'a accordé tout au long de la journée d'hier. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Seigneur encore une fois ce matin. Oui, Papa, je bénis ton Seigneur. Car tout au long de la journée d'hier, oh Éternel Dieu des armées, Père, tu m'as montré ta grandeur. Tu m'as montré que tu es avec moi. Tu as protégé. Tu as protégé mes enfants. Tu as protégé mon mari et ma femme, tout mon foyer. Oh Éternel Dieu des armées, Père. Car tout au long de la journée d'hier, le chemin que les gens ont emprunté, et ils ont les accidents. Oh Papa, moi j'ai emprunté ce chemin. Mon foyer a emprunté ce chemin. Et rien ne m'est arrivé. Oh Éternel Dieu des armées, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je bénis ton Seigneur, Seigneur. Oh Papa, reçois mes remerciements ce matin, l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore remercier l'Éternel. Au cours de ton sommeil, il a ordonné à ce que les anges te protègent. Protège toute ta maison. Et rien ne t'est arrivé. Le plan de l'ennemi. Parce que pour l'ennemi, tu ne dois pas rester debout sur tes pieds. Même si tu vois la journée, tu seras couché à l'hôpital. Mais le Seigneur n'a pas permis. Il a veillé sur toi. Et rien ne t'est arrivé. Tu es en forme. Tu es en bonne santé. Tu as la force. Lève ta voix ce matin. Et remercie l'Éternel pour cela. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et remercie l'Éternel pour la protection. Au cours de ton sommeil, ô Éternel, car moi je me suis endormi seulement, je ne sais même pas ce qui est passé. Je ne sais même pas l'heure à laquelle je me suis endormi. Oh Papa, mais ce matin, je me suis levé et je me suis retrouvé parmi le monde des vivants. Oh Papa, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur de m'avoir gardé parmi les vivants de ce monde. Éternel de les armées. Oui, je bénis ton Seigneur, car au cours de la nuit d'hier, personne ne m'a réveillé, personne ne m'a appelé, m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Oh Papa, c'est ta grâce, c'est ta grâce, c'est ta puissance qui me dit repos de ce soir, c'est ta puissance qui me dit repos sur mon foyer. Oh Éternel, je te remercie. C'est pour cela ce matin, je bénis ton Seigneur pour la vie de mes enfants, je bénis ton Seigneur pour la vie de ma femme, je bénis ton Seigneur pour la vie de mon mari, je bénis ton Seigneur pour la vie de tous ceux qui m'ont dit. Oui, Papa, parce que tu les as gardés en vie. Tu les as donné la santé. Oh, Éternel, tu les as fait. Ce matin, j'ai la santé. Je ne suis pas à l'hôpital. Oh, Papa, je bénis ton Seigneur à cause de cela. Reçois mes remerciements. Car je n'ai rien à te donner. J'ai seulement ma bouche. Oh, Éternel, tu les as fait. Et j'ouvre ma bouche pour te remercier. Papa, reçois les maintenant ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore remercier l'Éternel. Nous allons le remercier pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Et il nous a fait. Et nous avons vu encore un nouveau jour. Est-ce que tous ceux qui ont vu la nuit d'hier, tous ceux dans l'espoir de revoir encore ce beau jour, est-ce que c'est eux tous qui ont vu encore ce jour? Oui, c'est vrai, d'autres l'ont vu, mais ils sont couchés dans les hôpitaux. Mais toi ce matin, tu n'es ni à l'hôpital, tu n'es ni mort, tu es en vie, tu as la santé. Lève ta voix, remercie l'Éternel pour le souffle de vie gratuit qui t'a accordé ce matin. Beaucoup cherchent des hauteurs de millions pour avoir l'oxygène artificiel. Mais toi ce matin, sans rien donner, tu as le souffle de vie gratuit. Il ne t'a même pas demandé quelque chose. Lève ta voix ce matin. Remercie ce grand Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Remercie ce grand Dieu qui t'a donné la vision ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je les avais fait, Papa, je bénis ton Seigneur. Oh
Oh Seigneur, tu es un Dieu vraiment merveilleux. Dieu de miséricorde. Et ce matin, papa, tu m'as pardonné la vie. C'est pour cela ce matin, bénis encore ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur de la vie que tu m'as donnée. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier. Tous ceux qui ont dit, ah, je m'avais de reposer. Ou pas qui amènent de toute façon en ce jour. Ce n'est pas une tous qui ont vu cette journée. Ce n'est pas une tous qui ont vu la beauté. D'autres sont retrouvés dans l'esprit. Et moi ce matin, je suis soumis. Je suis en processus. Je suis en pleine forme. Oh papa, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Pour la santé. Je bénis ton Seigneur. Pour la vie. Je bénis ton Seigneur. Pour le souffle que tu m'as accordé. Oh papa, je ressens mes sentiments. Car même les mots que m'ont fait pour te remercier. Oh éternel, pour reçois les choses. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons demander la force à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout au long de cette journée, c'est vrai, tu vas vaquer à tes occupations. Mais si tu n'as pas la force, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas la force de Dieu en toi, tu ne peux rien faire. Donc, frères et sœurs, je vous invite ce matin à lever votre voix et à demander la force. Que l'Éternel vous donne la force. Tu connais l'activité que tu veux mener tout au long de cette journée. Demande cette force et que l'Éternel t'accorde maintenant cette force. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des hommes et Père, pourquoi je bénis encore ton Seigneur. Papa, qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas ta force en moi? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pour cela ce matin. Je demande cette force si je demande cette force ce matin, c'est pour voir qu'il y a la force. Si je demande cette force ce matin, oh éternel, vous avez peur, car ta parole est bien. Oh papa, apporte-moi maintenant. J'ai besoin de cette force, car je sais que sans cette force, papa, je peux tout. Apporte-moi maintenant cette force ce matin. Puis apporte-moi maintenant la force pour la C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Vous savez, nous allons demander la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Et sans la foi aussi, nous allons nous laisser égarer par l'ennemi. Mais si nous avons la foi, quelle qu'en soit la langue mielleuse de l'ennemi, nous allons toujours demeurer fermes sur notre décision d'appartenir à Christ. C'est pour cela ce matin. C'est vrai que nous avons la foi. Et cette foi nous a conduits dans la maison de Dieu. Demandons ce qu'il augmente en nous cette foi. Afin que cette foi demeure toujours telle qu'elle est. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des hommes, Père, papa, je bénis encore ton Seigneur ce matin. Oh papa, je demande ce matin, car oui, une fois ma name, et c'est cette foi qui m'a conduit juste dans ta maison. Et je demande une augmentation de foi. Parce que l'ennemi, il est poussé. L'ennemi aussi est poussé. Et il ne cherche pas des 1000 fois, papa, pour pouvoir atteindre et me faire tomber. Mais papa, si ma foi est grande, ô éternel, je les avais fait. Quelles qu'en soient les langues lumineuses de l'ennemi, quel qu'en soit ce qui va me planifier pour me faire tomber, je ne vais jamais chuter. C'est pour cela ce matin. Éternel, je les avais fait. Je demande maintenant que tu augmentes en moi la foi. Oui, papa, je cherche ce matin que tu augmentes ma foi. La foi qu'animait les anciens, la foi qu'animait les prophètes, la foi qu'animait, papa, oui, je demande cette foi. Donne-moi maintenant cette foi. La foi ferme d'assurance. Oh éternel, je les avais fait. Donne-moi cette foi pour honorer la foi au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander la présence de l'Esprit Saint. Car nous représentons le temple de Dieu. Et son esprit doit habiter dans ce temple. Parce que vous avez demandé la purification. Et vous êtes pris. Demandez la présence de l'Esprit Saint. Que l'Esprit vivant de Dieu, l'Esprit qui va vous animer, et vous allez marcher dans la droite tout au long de cette journée, que cet Esprit entre maintenant en vous.
Oh Saint-Esprit, prends maintenant la possession de toute votre vie entière. Afin que tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette journée soit fructueuse. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, oui, papa, tu m'as promis le Saint-Esprit. Tu as dit, je vais vous envoyer l'Esprit qui va vous rappeler toutes choses que je vous ai dites. Éternel Dieu des armées, ce matin, je demande la présence de cet Esprit. Papa, que cet Esprit maintenant entre maintenant en moi. Contrôle maintenant ma vie. Prends la protection de ma vie. Car au éternel Dieu des armées, tout au long de cette journée, je ne veux rien faire sans la présence de son Esprit. Oui, papa, apporte-moi maintenant cet Esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, qui donnent l'acclamation pour le Saint-Esprit que l'Éternel vous a apporté ce matin. Oui, frères et sœurs, que vous avez demandé la force et vous avez eu la force. Vous avez demandé la présence de l'Esprit Saint et l'Esprit Saint est en vous. Vous allez prier maintenant. Pour tous ceux qui n'ont pas la force ce matin. Tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. Et ils n'ont personne. Nous allons prier pour ces gens de personnes. Que l'Éternel, le Dieu des armées, lui qui est le docteur des docteurs, qu'il étend seulement sa puissante main. Afin que tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, reçoivent la guérison au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, papa, je prie de toi ce matin. Je lève ma main pour pas que tous les hôpitaux et je prie pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux. Oh éternel Dieu des armées, c'est toi seul qui les as fabriqués. Et tu sais les pièces que tu as prises pour pouvoir les fabriquer. Oh papa, je prie ce matin pour le oh éternel Dieu des armées, avant le coucher du soleil, papa, qu'ils reçoivent la guérison. Qu'ils reçoivent les guérisons. Qu'ils rejoignent les familles dans la santé. Éternel Dieu des armées, et je prie également pour toute personne entassée, pas de soucis, pas de problèmes. Oh papa, délivre maintenant. Libère maintenant cette personne afin que puisse témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, vous allez remettre enfin tous vos projets entre les mains de l'Éternel. Ce que vous avez déjà établi tout au long de cette journée, vous allez vous remettre entre les mains de l'Éternel. Vous allez dire, mon Dieu, voici mon projet. Voilà le plan que moi j'ai établi. Je te présente ce plan. Je te présente ce projet. Car je sais que c'est le dernier mot qui revient à toi. Oh papa, dis ton dernier mot sur ce projet. Dis ton dernier mot sur ce plan. Afin que je puisse réussir. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel, tu des armées, Père, papa, j'invoque maintenant ton Seigneur. Oui, papa, car tout au long de cette journée, tes enfants sont marqués à leur compassion. Les voici devant ta face. Et ils te mettent, ils te présentent en tes leur projet de construction, leur projet de voyage, leur projet de promesse. Oh, papa, bénis maintenant, bénis maintenant, car le dernier mot revient à toi. Oh, éternel, tu des armées, dis ton dernier mot sur ce projet. Afin que tout au long de cette journée, ils puissent témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous d'ici et d'ailleurs à entrer en soi. Entrez en vous. Car nous voulons écouter la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas écouter cette parole en étant dispersés. Ramène ta conscience. Ramène ton être dans la maison de Dieu. Entre en toi pendant 2 minutes. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je bénis ton Seigneur, car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Oh papa, nous remettons entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Oh papa, qu'il ne nous enseigne pas sans penser ni sachez,
mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu des armées, Père, celle qui va également lire ta parole, je la remets entre tes mains. Oh papa, voici ton peuple devant ta face. Éternel Dieu des armées, Père, ils ont confié la journée entre tes mains, mais ils attendent maintenant que tu leur dises un mot. Oh papa, ouvre leur entendement. Afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, éternel Dieu des armées, Père, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole. Papa, que cette parole qu'on a écoutée ce matin transforme la vie de quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Change la mentalité de quelqu'un et donne le désir de cœur de quelqu'un pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu de ce matin dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel à partir du 6e verset. Et le thème de ce matin est intitulé Cesse de te prendre comme Dieu. Frères et sœurs en Christ, toi tu es mortel. Mais tu te prends que c'est toi qui es Dieu. Tu prends ta volonté comme la volonté de Dieu. Est-ce que devant la mort, tu vas dire je suis Dieu? Non, en ce temps-là, tu seras un homme. Donc frères et sœurs Christ, si tu sais que devant la mort, tu ne peux plus dire je suis Dieu, mais pourquoi tu te prends comme Dieu? Pourquoi tu prends tes volontés comme la volonté de Dieu? Frères et sœurs Christ, écoute cette parole. Ça nous engage nous tous. Parce que nous disons, je suis ci, je suis ça. Après moi, il n'y a plus personne. Non, frères et sœurs Christ, écoute la parole de Dieu. Écoute les recommandations de l'Éternel et tu auras le désir de ton cœur. Oui, Ézéchiel chapitre 28, verset 6. Ézéchiel 28, verset 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu rends ta volonté pour la volonté de Dieu. Frères et sœurs, puis veuillez vous asseoir sur la tête de vos filles. Toi qui as longueur de journée, tu te glorifies. Tu dis c'est moi, je suis ci, je suis ça. Et tu dis la volonté que moi j'ai, c'est la volonté de Dieu. Et c'est ce que toi tu veux que les choses aussi doivent vouloir. L'Éternel Dieu des armées t'appelle ce matin. Dieu te parle ce matin. Écoute très bien cette parole. Toi qui te glorifies, toi qui te prends comme Dieu, écoute très bien ce que l'Éternel Dieu veut te dire ce matin. Car l'Éternel Dieu, lorsqu'il veut agir, il prévient d'abord. Il te prévient maintenant. Si tu as les oreilles pour entendre, entends. Mais si tu vois que non, c'est une vaine parole, frères et sœurs en Christ, tu vas voir le châtiment de l'Éternel. Toi qui te dis, je suis Dieu. Il n'y a pas toi, il n'y a plus d'autres dieux. Écoute très bien cette parole. Car l'Éternel t'appelle ce matin. Verset 7. Verset 7. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quoi que par ta sagesse, tu dis non, je suis ci, je suis ça. Et c'est ce que toi te dis que tout le monde doit suivre. Toi, tu ne veux pas écouter pour quelqu'un. Tu dis après Dieu, c'est toi. Parce que Dieu parle et toi tu parles, il n'y a plus personne. L'Éternel Dieu te dit ce matin, il va envoyer des gens qui sont encore plus méchants que toi. Et ils vont détruire ta sagesse. La sagesse que tu as. Et tu te prends comme Dieu. Ils vont détruire cette sagesse. Si je détruis cette sagesse, je vais voir si tu vas encore dire je suis Dieu. Parce que si tu es Dieu, personne ne peut détruire ta sagesse. Mais si Dieu te dit qu'il va envoyer des gens pour détruire ta sagesse, ça veut dire que tu n'es rien devant sa face. Donc frère de surprise, si tu sais que tu es rien devant la face de l'Éternel, il faut te ressaisir en même temps. Ne dis plus je suis Dieu. Ne dis plus à part moi, il n'y a plus personne. Car ton souffle appartient à quelqu'un. Ta vie est entre les mains de quelqu'un. Et si cette personne a le pouvoir d'arranger ta vie tout de suite,
Ton frère de surprise. Est-ce que toi-même tu te poses la question? D'où viens-tu? Si tu es Dieu, d'où viens-tu? Tu as fabriqué qui? Tu as créé quel monde? Tu n'as rien créé. Et c'est toi qui te glorifies. La sagesse que tu as, Dieu va envoyer des gens pour détruire cette sagesse. Verset 8. Verset 8. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Frères et sœurs en Christ, est-ce que quelqu'un peut tuer Dieu? Non, toi qui dis que tu es Dieu, est-ce que quelqu'un peut venir te tuer? Mais voilà que l'Éternel, Dieu des armées, le Tout-Puissant te dit, il va te pousser dans la fosse. Et il va te tuer. Et tu vas mourir. Mais est-ce que, devant la mort, est-ce que tu peux être encore Dieu? L'état s'il te plaît pour le dernier verset. Verset 9. Verset 9. En face de ton meurtrier diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Voilà la parole de Dieu est claire. Est-ce qu'en face de ton meurtrier, diras-tu je suis Dieu? Est-ce que tu peux dire? Est-ce que devant la personne qui veut te tuer, tu vas dire non, moi je suis Dieu. Tu ne peux pas me tuer. Est-ce que tu peux dire ça? Tu ne peux pas le dire. Mais devant cette personne, tu seras un homme mortel. Et si tu sais que tu es un homme mortel, frères et sœurs, rabaisse-toi. Rabaisse-toi. Sois patient. Car tu n'es pas Dieu. Et tu ne peux jamais être Dieu. Car tu n'as rien créé. Tu ne peux même pas mettre un seul cheveu blanc. Et tu dis que tu es Dieu. Frères et sœurs, à part Dieu, il n'y a plus personne. Oui, il t'a donné la sagesse. Il t'a donné la force. Il t'a donné l'intelligence. C'est pour créer des choses. Il t'a fait ça. C'est pour que tu puisses participer à la douleur de quelqu'un. Mais toi, tu as vu qu'il t'a donné un peu de sagesse. Et tu dis, je suis Dieu. Non, frères et sœurs, tu n'es pas Dieu. Et tu ne peux jamais être Dieu. Ramène la balle à terre. Ramène la balle à terre. Écoute la parole de Dieu. Humilie-toi. Car à part lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Si tu sais que quelqu'un est plus grand que toi, et cette personne peut arracher ta vie, ça veut dire que toi, tu n'es rien. Mon frère de surprise, écoute la parole de Dieu. Toi qui te prends comme Dieu, toi qui te glorifies, et à part toi, il n'y a plus personne, ressaisis-toi. Et c'est qu'il y a un Dieu qui peut arracher la vie qui t'a accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Frères et sœurs, après ce temps, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père Papa, je bénis ton Seigneur. Oui Seigneur, je bénis ton Seigneur parce que c'est vrai que la chair que nous portons, la chair est envieuse. Et nous nous prenons. Nous disons à part nous, n'a plus d'autres personnes. Parce que tu nous as donné un peu de sagesse et un peu d'intelligence, Papa, nous nous glorifions. Or, nous oublions que tu peux arracher la vie à n'importe quelle heure que tu veux. Papa, mais si tu veux agir, tu préviens d'abord. Et tu nous as prévenus ce matin. Oui, Éternel, Dieu des armées, Père, que cette parole transforme notre vie. Que cette parole change la vie de quelqu'un. Oui, Papa, si quelqu'un avait cette pensée dans le cœur, oh Éternel, Dieu des armées, Père, casse maintenant cette pensée. Casse maintenant cette pensée. Ramène sa pensée. Ramène sa raison. Afin qu'il puisse comprendre qu'il n'est pas Dieu. Afin qu'il puisse comprendre qu'il ne peut jamais être Dieu. Papa, l'heure à laquelle nous rentrons dans nos maisons respectives est arrive. Papa, bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis tous ceux qui nous ont suivis en ce moment. Papa, ils ont fait et soif de toi. Éternel Dieu des armées, Père, tout au long de cette journée, étonne-les maintenant. Donne-leur le désir de leur cœur, afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.